gloire de Dieu, je suis venu chercher l'exaucement dans ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, combat ceux qui me combattent et fais-moi asseoir en dignité ce soir. Que tout ce qui m'arrêtait soit détruit ce soir. Pendant que l'évangile va passer, Seigneur, que ta parole fasse ses œuvres dans ma vie. Par la puissance de ton autorité, je déclare ce soir que je suis un victorieux, 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 je suis un victorieux. Tout pouvoir du diable, tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir de la maladie, tout pouvoir de la mort, dans ma vie ce soir, est brisé par l'autorité de Dieu, est brisé par l'autorité de Dieu. Je déclare ce soir que le pouvoir de la mort, que le pouvoir de la maladie me libère ce soir, 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 me libère ce soir. Père, assez, ça n'est assez. Pendant longtemps, mes ennemis m'ont combattu. Pendant longtemps, mes ennemis m'ont oppressé. Mais à partir de ce soir, je vois Satan tomber du ciel. Comme un éclair. Je vois mes ennemis capituler. Je vois mes ennemis confondus. Je vois la honte dans le corps de mes ennemis. En ce soir, pendant que je vais crier Amen, en acclamant fortement le Seigneur, que quelque chose se passe dans le corps de mes ennemis. Je vais entendre crier Amen et acclame, crier Amen et acclame, crier Amen et acclame, crier Amen et acclame, crier Amen et acclame. Crie Amen et acclame le Seigneur, acclame Jésus ce soir. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui, tes ennemis sont forts, mais Jésus est le plus fort. Tout la côte dit, tes ennemis sont forts, mais Jésus est le plus fort. Toute la droite dit, tes ennemis sont forts, mais Jésus est le plus fort. Acclame Dieu si Jésus est le plus fort ce soir. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes à notre premier jour de programme par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je crois ce soir que nous sommes venus juste pour vous saluer. Alléluia. Nous sommes venus juste pour vous saluer ce soir parce que demain et après-demain, elle sera très forte. Amen. Amen. Donc pour cela, ce soir, les informations doivent partir à ceux qui n'ont pas pu venir. Amen. Amen. Voilà, les informations doivent partir à ceux qui se sont sentis malades, ceux qui ont traversé des difficultés, et ceux qui ont été même arrêtés par les embouteillages. Alléluia. Les informations doivent partir. Nous sommes bénis ce soir parce que nous avons pu dépasser l'hippopotame. Hey. Alléluia. Ton amen. Il y a, alléluia, dans le corps de Christ a beaucoup de parties. Il y a chaque organe, chaque membre, alléluia. Et il y a des membres qui ne se déplacent pas comme ça. Amen. Voilà, il y a des personnes qu'on ne peut pas déplacer assez facilement à cause de leur calendrier, à cause de leur programme, à cause de toutes les réalités qui sont autour d'eux. Alléluia. Amen. Pourtant, Dieu nous a fait la grâce de déplacer ce grand homme de Dieu. Alléluia. Il est gabonais, l'Éternel est avec lui. Et Dieu fait de très grandes choses au travers de son ministère. J'ai vu qu'il est venu se reposer à Abidjan. Plusieurs églises ont profité de son appel, de la grâce de Dieu dans sa vie. Mais avant d'aller présenter l'homme de Dieu, je voudrais présenter, alléluia, oui, amen, cette femme de grâce, de valeur, de dimension prophétique, apostolique qui l'accompagne. Je voudrais qu'on se tienne tous debout de l'église
acclame la lionne qui accompagne tout ça. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour la vie des mamans? Papa, acclame fortement le Seigneur. Amen. Tu n'as plus t'asseoir, reste debout. Alléluia. Parce que maintenant, je m'en vais présenter quelqu'un. La Bible dit rendez honneur à qui mérite. À qui mérite. Et ce soir, Dieu nous fait l'opportunité de te voir ici. Alléluia. Amen. Il n'est pas prophète. Il n'est pas évangéliste ni pasteur, c'est un docteur de la parole. Il a la capacité de t'expliquer pourquoi la Bible a mis point à cette lettre. Pourquoi la Bible a mis un point virgule et une virgule ce soir. Je veux qu'on acclame le Seigneur pendant qu'on reçoit ce soir le docteur Augustine Van Samori. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Merci, je peux encore acclamer Dieu. Tu peux pousser les cris de joie. Alléluia. Qui est dans la joie ce soir? Qui est dans la joie ce soir? Dis à ton voisin, nous allons manger la nourriture avec la fourchette à 3 dents. Amen. La Bible dit que la viande se mangeait avec une fourchette à 3 dents. Et ce soir, nous voulons manger avec la fourchette à 3 dents. Acclame l'Éternel des armées. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Je prends ma part. Je suis très content d'être au milieu de vous ce soir, par la grâce de Dieu. Mais avant que j'ouvre ma Bible, je veux qu'on acclame l'homme de Dieu, le prophète Joël, mon ami. Alléluia. Vous savez, il est très facile d'être dans un parti politique et diriger un parti politique. Mais il est difficile d'être homme de Dieu et diriger une assemblée. Toute personne qui a une assemblée, c'est des hommes de Dieu à respecter. C'est pas facile. Les hommes de Dieu sont exposés à tout. Le diable ne les laisse pas tranquilles, de gauche à droite. Mais quand vous voyez ces hommes, et surtout comme le prophète Jérémie qui vient de faire un grand programme dans un village, c'est pas du gâteau. Moi j'ai été dans un village et je fus là-bas le même jour. Parce que ce que j'ai vu là-bas, c'est pas ce que nous voyons en ville. Amen. Le village est différent de la ville. Mais il est mieux d'être au village que d'être en ville. Certainement demain tu sauras la différence. Dis amen. Je suis accompagné de mon épouse, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure. Je suis puissamment marié, père de 6 enfants. Dieu a dit remplissez la terre. Et il y a encore des places vides, nous devons encore les remplir. Je suis grand-père d'un petit garçon. Et nous savons que toi aussi tu vas arriver à ce niveau. Donc, mon épouse s'appelle la servante de Dieu, la prophétesse Esther Van Didi Magnon. Amen. Je suis très content pour ce grand programme auquel Dieu a donné un puissant thème à son oint et que nous puissions prendre part. Dieu dit à son oint de faire un programme auquel il va décider d'agir dans ta vie. Et Dieu donne un thème auquel il dit quand Dieu décide d'agir. Amen. Il y a un complément circonstanciel de temps quand Dieu décide d'agir. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'agit pas par saison. C'est pourquoi les hommes de Dieu, ils écrivent dans les affiches, tu es dans ta saison.
Dieu ne peut jamais mettre son fils dans une saison. Et Dieu n'a jamais été un Dieu de saison. Dis à ton voisin, mon Dieu n'est pas un Dieu de saison. Les gens, ils écrivent partout. Dieu de saison. Frère, quand la saison passe, c'est que Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'a jamais été un Dieu d'heure. Dieu n'agit jamais dans l'heure. L'heure, c'est pour les hommes. La saison, c'est pour les hommes. Dieu agit dans le temps. C'est pourquoi il s'appelle le temps. Et tant que tu es sur la terre, tu ne seras jamais dans la saison. Tu seras dans le temps de Dieu. Alléluia. Et tu es dans le temps de Dieu. Quand tu es dans le temps de Dieu, ceux qui sont dans les saisons de Dieu, leurs saisons vont passer. Mais toi, ta bénédiction restera éternelle. Parce que tu es dans le temps de Dieu. Alléluia. Quand la saison des mangues arrive, le papayer ne parle pas. Mais quand la saison des mangues va passer, c'est alors que le papayer va donner les papayes. Alléluia. Mais Dieu, il ne bénit pas en fonction des saisons. Dieu, il t'a créé, il t'a mis dans le temps. Et il te bénit tous les jours que Dieu s'appelle le temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Quand Dieu décide d'agir, Dieu, il a 3 façons d'agir dans nos vies. Je parle à quelqu'un. Il peut agir dans ta vie d'une manière brutale. Dieu. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est plus brutal que Dieu. Je parle à quelqu'un. Il peut agir dans ta vie d'une manière douce. Il n'y a pas plus doux que Dieu. Et ça, je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu, il est dans toutes les formes. Amen. Il est dans toutes les formes. Dieu, il est pédagogue. C'est pourquoi, pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, il a utilisé un homme de Dieu politico-religieux qu'on appelle Moïse. Alléluia. Mais, à partir de ce soir, Dieu va agir dans ta vie avec une vitesse de croisière plus que le décollage de l'avion. Je ne sais pas si tu as compris ça. Alléluia. Il y a des gens qui attendent la bénédiction de Dieu avec une durée longue. Il y a d'autres qui attendent avec une courte durée. Je parle à quelqu'un. Toi, tu n'es pas Sarah pour attendre l'enfant après 25 ans. Tu n'es pas Abraham qui va attendre l'enfant de la promesse à 100 ans. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas Élisabeth qui va attendre l'enfant à 82 ans. Tu n'es pas Anne qui va attendre l'enfant à 82 ans. Mais toi, tu es une personne auquel, quand Dieu parle, tu es la femme samaritaine auquel Dieu change la vie en une fraction de seconde. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je vais rapidement regarder notre musicien. Frère, regarde-moi. Tu connais Salomon dans la Bible? Il y a un chapitre de Salomon qui dit chaque chose, laisse le piano. Alléluia. On appelle ça atteinte à la sûreté intérieure de la prédication. Toi, tu n'es pas Sarah. Il y a des gens dans nos églises, leur bénédiction tarde parce qu'ils se comparent aux histoires de la Bible. Moi, c'est Sarah. Moi, c'est Abraham. Moi, c'est Moïse. Moi, c'est Jacob. Non! Frère! Toi, c'est toi. L'histoire d'Abraham n'est pas ton histoire. L'histoire de Sarah n'est pas ton histoire. Toi,
Toi, tu es venu marquer ton temps pour que ton histoire puisse rester sur la terre. Tu ne peux pas passer sur la terre sans laisser l'histoire. C'est pourquoi Dieu va décider ce soir d'agir dans ta vie. Dieu va décider ce soir d'agir dans ta famille. Dieu va décider ce soir d'agir dans tes affaires. Dieu va décider ce soir d'agir dans ton ministère. Quand Dieu décide d'agir dans ta vie, c'est que Dieu t'a donné raison. Quand Dieu te donne raison, c'est que tes ennemis ont tort. Comme tes ennemis ont tort, Dieu va décider ce soir ce que ton cœur désire. Dieu va... Oh, je parle à quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, écoute-moi ce soir. Ce n'est pas ton père biologique qui va décider ce soir. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas le chef du quartier. Ce n'est pas ton fiancé, ton mari, ton copain. Ce n'est pas le président de la République. Celui qui va décider ce soir pour ta vie, il s'appelle Jéhovah, l'homme de Maïs, El Shaddai, Adonai est son nom. L'homme qui marche sur les eaux, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il parle au temps, il parle à l'air, il parle au vent, il parle aux eaux, il parle à toute personne. Toute personne écoute. Et quand il décide, la chose arrive à l'instant T. Je parle à quelqu'un. Écoutez, mes bien-aimés. Quand Dieu décide d'agir, personne ne peut s'opposer. Ça me fait mal. Quand je parcours les églises, je vois les femmes âgées de 40 ans, 45 ans, 50 ans, ils disent, pasteur, je ne pense plus faire les enfants. Je dis, pourquoi? Mais je n'ai pas eu d'enfant, je suis stérile. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Pasteur, je m'avais encore gêné si je peux mettre au monde. J'ai dit, ma soeur, si tu avais l'âge de ma fille, j'allais te gifler. Tu vas aller gêner pour aller mettre au monde, tu perds ton temps. As-tu déjà vu un animal gêner pour mettre au monde? Alléluia. Amen. Le jour que tu verras un homme en grossesse, change de planète. Mais tant que toi tu es appelé femme, tu as 2 seins sur ta poitrine, tu es appelé à mettre au monde. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu décide ce soir. Toi qui m'écoutes dans cette église, si tu es femme, Dieu décide ce soir. Si tu as fini de mettre au monde, sache-le que l'un de tes petits-fils ou tes petites-filles sera député, sera ministre, sera prédicateur de l'évangile. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais si tu es en train de mettre encore au monde, tu ne quitteras pas la terre des vivants si ton ventre n'a pas donné un prédicateur de l'évangile. Si ton ventre n'a pas de... Oh, tu n'es pas là toujours. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Dis à ton voisin, l'avion décolle maintenant. Alléluia. Quand Dieu décide dans ta vie, Moïse, le grand prophète Moïse, il est né le 3e jour de la création de l'humanité. Moïse est né le 3e jour. Mais le grand Moïse est mort à 120 ans. Son papa s'appelait Amram et sa maman s'appelait Zokebel. Il est né d'une union dangereuse. Sa mère a connu l'inceste avec son père. La mère de Moïse était la tante du père de Moïse. Je parle à quelqu'un. Dans cette union illicite est né un prophète qui a délivré le peuple d'Israël. Je parle à quelqu'un. Écoutez-moi bien ce soir. Il se peut que tu sois né d'une union illicite. Il se peut que tu sois né d'une famille pauvre. Il se peut que tu sois né d'une maman analphabète ou d'un papa analphabète. Laisse-moi te dire, ce n'est pas la façon auquel tu es né qui va déterminer ta vie. Je parle à quelqu'un. La mère qui t'a accouché, elle t'a accouché physiquement, elle ne t'a pas accouché spirituellement. Oh, spirituellement, tu es né avec la chose que ta maman ne t'a pas donnée. Oh, la chose qui est née avec toi que ta maman ne t'a pas donnée, la chose là vient de Dieu. Et comme tu es né avec cette chose-là, ça a tellement mis du temps dans tes mains. Et Dieu décide aujourd'hui que cette chose puisse crier à ta faveur. Je parle à quelqu'un. La chose va crier à ta faveur ce soir.
Oh, tu ne m'as pas compris. Parce que si c'était la propriété de la parole, tu devais crier grave. La chose là va crier ce soir pour toi. La chose que Dieu t'a donnée va crier ce soir pour toi. Ça va changer ta vie ce soir. Ça va changer ta vie ce soir. Moïse est né. Le papa de Moïse, Amram, a commis une infamie dans Sainté Satan. Alléluia. Mais le grand-père de Moïse, Lévi, le fils de Jacob, ne savait pas que son petit-fils devait être le libérateur du peuple d'Israël. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut qu'il y a quelqu'un qui est sorti de ton ventre, qui se trouve dans ta maison, auquel toi tu négliges, auquel toi tu ne vois pas cet enfant ou cette fille réussir. Laisse-moi te dire, Dieu a décidé la réussite de cet enfant. Oh, Dieu a décidé de changer l'histoire de sa vie. Alléluia. Moïse est mort à 120 ans. Les gens prêchent l'évangile en disant, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Alléluia. Amen. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Moïse a commis le péché. Alléluia. Amen. Moïse n'était pas né pour aller à Canaan. C'est quelqu'un qui comprend ça? Il y a des gens en Côte d'Ivoire à Abidjan. Ils sont nés pour vivre uniquement à Abidjan. Même au Boaké, ils ne vont pas mettre les pieds là-bas. Je parle à quelqu'un. Même à Boisseau, ils ne peuvent pas aller. Mais il y a des gens qui sont nés à Abidjan. Ils ne connaissent pas Boaké, ils ne connaissent pas Boisseau. Mais lui, il est né pour connaître la France. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Alléluia. Écoutez-moi ce soir. Moïse a fait 40 ans de ministère. Amen. Il a commis 40 erreurs. 40 ans de ministère, 40 erreurs. Ça veut dire chaque année, il commettait une erreur. Je parle à quelqu'un. Oh, les erreurs de Moïse étaient le langage de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce soir. L'erreur de Moïse était le langage de Dieu. C'est pourquoi un père dans la maison ne commet pas une erreur. Mais l'erreur d'un père dans la maison est un langage. C'est pourquoi quand un père commet une erreur devant son fils, le fils n'a pas mandat de corriger le père. Car le fils, il est toujours aveugle devant le père. Je ne sais pas si je dis quelque chose. Le fils qui corrige le père est appelé le plus vite possible au pays des allongés. Parce que la Bible dit, si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta... On n'a pas dit honore ton papa. On a dit honore ton père. Parce que le père, il est esprit, papa, il est biologique. Oh, il y a une différence entre père et papa. Alléluia. Le papa, il reste à la maison, mais le père, c'est un esprit. C'est pourquoi il y a une différence entre le président de l'Assemblée nationale et le papa du président de l'Assemblée nationale. Alléluia. Il est papa lorsqu'il est chez lui à la maison, mais quand il est à l'Assemblée nationale, il devient le président de l'Assemblée nationale. Parce que le président de l'Assemblée nationale ne s'assoit pas à l'Assemblée nationale. Il s'assoit chez lui à la maison, devant ses enfants et sa femme. Mais quand il est à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, il siège. Il y a une différence entre siéger et s'asseoir. Oh, Dieu ne s'assoit pas dans un corps, mais il siège dans un corps. C'est pourquoi la Bible dit, il siège au milieu de la louange et l'adoration. Ce soir, Dieu décide de siéger dans ta vie. Dieu décide de... Oh, tu n'es pas là. Ah, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Le propriétaire de cette prophétie n'est pas là. Le propriétaire de cette prophétie n'est pas là. Écoute-moi ce soir. Dieu décide de siéger dans ta vie. Dieu décide de siéger dans ta maison. Dieu décide de siéger dans cette église. Dieu, voici le propriétaire de la prophétie là. Dieu décide de siéger dans tes relations. Dieu décide de siéger dans ta maison. Dieu décide de siéger dans ton quartier. Dieu décide de siéger maintenant en ce lieu là. Il va prendre une décision. Or, quand Dieu siège dans ta vie, c'est là où il décide le destin de ta vie. Alléluia. Quand le président de l'Assemblée siège à l'Assemblée,
C'est là où il décide de voter la loi du pays. Et ce soir, ce n'est pas un homme qui va décider pour toi. C'est l'esprit vivant. C'est l'esprit incontournable qui s'appelle l'homme de Maïs, Jésus de Nazareth. Il va siéger au milieu de toi. Il va s'asseoir dans ta vie. Il va décider ce soir que tu n'es pas appelé à être pauvre. Tu n'es pas appelé à être dernier. Tu es appelé à être la tête. Tu es appelé à être la tête. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à te marier. Tu es appelé à voyager. Tu es appelé à construire. Tu es appelé à rouler la voiture. Au nom de Jésus. Alléluia. Comme Dieu siège dans cette église, c'est pourquoi le plus pauvre de cette église aura 15 millions dans son compte. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Le propriétaire de la prophétie n'est pas là. Le propriétaire de la prophétie n'est pas là. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Dieu siège dans cette église. Le plus pauvre de cette église, avant de quitter la terre, aura 15 millions dans son compte. Oh, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Oh, toi, tu auras 15 millions. Tu auras 15 millions. Dès que tu t'es levé, Dieu va multiplier cela fois 4. Je parle encore. Tu auras 15 millions. Dieu va multiplier fois 4. Oh, tu auras ça. Demain même, tu vas recevoir un coup de fil. Tu auras l'argent. Dieu va multiplier cela. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu a décidé de siéger dans ta vie. Dieu a décidé de siéger dans ta vie. Dieu a décidé de siéger avec toi. Dieu a décidé de marcher avec toi. Dieu a décidé de manger avec toi. Dieu a décidé de parler avec toi. Dieu a décidé de quitter le ciel. Alléluia. Dieu ne vit pas au ciel. Les gens ils passent leur temps à prier. Ma prière va monter au ciel. Ma prière va. Dieu ne vit pas au ciel. Dites Amen. Amen. Dieu ne vit pas au ciel. Dis à ton voisin, docteur parle. Dieu ne vit pas au ciel. Il n'est même pas sur la terre. Il n'est pas sous la terre. Très bien. Si tu vois Paul ce soir, à la fin du culte, Paul va te dire, il est écrit, alléluia, si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ. Donc Dieu vient en toi. Oh, il n'est pas au ciel. Tu as vu. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. J'ai dit tu n'es pas là, tu n'es pas là. Alléluia. La Bible dit, les cieux et la terre ne peuvent pas le contenir. Regardez la grandeur de la terre et du ciel. Ils ne peuvent pas contenir Dieu. Mais toi qui es mince là, tu n'as pas 100 kilos. Dieu vit au-dedans de toi. Oh, c'est toi qui fais balader Dieu. Je parle à quelqu'un. Donc si Dieu veut aller à Cocody, c'est toi qui l'amènes à Cocody. Si tu as là à Boaké, c'est toi qui l'amènes à Boaké. Il est au-dedans de toi. Dieu vit avec toi. Il dort avec toi. Il marche avec toi. C'est pourquoi il doit décider de changer ta vie. Alléluia. Quand Dieu décide, tu vis avec Dieu. Et les choses ne marchent pas dans ta vie. Alléluia. Hier, j'étais hospitalisé. On a mis perfusion. Aujourd'hui encore, on a mis perfusion. On arrive à 14 heures. Ma femme dit, est-ce que tu vas aller prêcher? Je dis, je veux partir. Quand Dieu vit au-dedans de toi. Alléluia. Quand Dieu vit au-dedans de toi, il y a des choses que Dieu peut permettre afin que le monde dise Dieu n'est pas avec toi. Et quand le monde va passer, alors Dieu va agir pour confondre le monde. Alléluia. À partir de ce soir, tous ceux qui sont contre toi seront confondus. Tous ceux qui ne croient pas ton Dieu seront... Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Le propriétaire de la parole n'est pas là. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, croyez en ce Dieu-là. Nombre 27. Dis à ton voisin, docteur va prêcher maintenant. Alléluia. Nombre 27. Il y a des gens qui lisent bien la Bible ici, non? Hein? Parce que tout prédicateur n'a pas été sur le banc de l'école. Dites Amen. C'est pourquoi tous ceux qui ont le professorat, qui ont le BTS 2, Master 3 ou quoi là. Écoutez, l'école ne peut pas appeler un homme à servir Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, le plus grand idiot de la Bible, il a fait la plus grande prédication de la Bible. En 30 minutes, il a converti 3000 personnes. Il s'appelle Pierre. Oh Jésus, c'était Pierre lui-même.
Mais les gens n'ont pas su que Pierre était Jésus. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit Paul, avec toi je bâtirai l'église. Mais il a dit à Pierre, Pierre, avec cette pierre, je bâtirai mon église. Alors qu'il était en train de dire, Pierre, toi c'est moi-même. Et à cause de toi, moi-même je fais l'église. C'est pourquoi je ne vais pas donner les clés de la maison à quelqu'un d'autre. C'est à toi que je vais donner les clés. Alléluia. Nombre 27. Lisez la Bible, maman. Lis seulement, nombre 27, verset 1. Et puis tu continues. Là, on va dire stop, tu t'arrêtes. Nombre chapitre 27, à partir du premier verset. Ah, ça, c'est les gens qui ont fait le... On dit haute étude ou longue étude. Maman, tu as le bac, non? Tu as le bac. Terminal. Et nous, on ne connaît pas terminal. Terminal, là, c'est fort, hein? Allons-y. Les filles de Sélophage. Non, lis ça bien, lis ça bien. Les filles de Sélophage. Non, lis ça bien, c'est pas comme ça. Tchelofchad. Les filles de Sélophage. Non, Tchelofchad. Sélophage. Très bien. Fils de Épher. On dit fils d'Épher. Fils de Galad. On dit fils de Galad. Fils de Makir. Fils de Makir. Fils de Manassé. Fils de Manassé, de la famille de Joseph. Ça veut dire les descendants de Jacob. Et dont le nom était Machla. Dis avec moi Machla. Noah. Ogla. Milka. Et Tirsa. Non, lis bien. Tirsa. Non, pas Tirsa. Très bien. S'approchait et se présentait devant Moïse. Les filles se sont approchées et elles se sont présentées à Moïse. Devant le sacrificateur Éléazar. Devant le sacrificateur Éléazar. Et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée. Il n'était pas au milieu de l'assemblée. De ceux qui se révoltaient contre l'Éternel. Ça dit au milieu des rebelles de l'église. De l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Papa est mort pour son péché. Il n'est pas mort à cause de mon péché. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi un puissant proverbe africain qui dit tel père, tel fils est faux. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il n'y a jamais eu tel père, tel fils. Ce proverbe est 100% diabolique et satanique. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, je ne suis pas comme mon père. Je ne suis pas comme mon père. Dis encore, je ne suis pas comme ma mère. Je ne suis pas comme ma mère. Alléluia. Amen. Il y a des sorciers sur la terre qui ont mis au monde des prédicateurs de l'évangile. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des pauvres qui ont mis au monde des riches. Et il y a des riches qui ont mis au monde des pauvres. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs qui ont mis au monde des sorciers. La Bible dit que le révérend Élie, prophète de son état, calibré chevronné de l'évangile, l'œil de Dieu, ses deux enfants étaient des sorciers. Finet, Ophné. Alléluia. C'est pourquoi le jour qu'Anne avait refusé de voir Finet, Ophné, Anne a dit Élie, Dieu l'a donné Samuel. Il y a des gens dans ta vie, il ne faut pas les voir, il ne faut pas les croiser, il ne faut pas les rencontrer, il ne faut pas les chercher, il ne faut pas marcher avec eux. Oh, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui poussent Dieu de ne pas décider dans ta vie. C'est-à-dire, il y a des gens, quand tu marches avec eux, Dieu ne décide pas dans ta vie. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, Dieu décide dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, tu es beau, tu es belle, mais Dieu ne peut pas décider dans ta vie parce que tu marches avec un obstacle. Dieu, pour décider dans la vie d'Abraham, il a fallu qu'Abraham se sépare 4 fois de 4 personnes. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham s'il était resté avec l'autre. Or, si Abraham reste avec l'autre, son nom ne peut pas changer. Il devait rester Abraham. Je parle à quelqu'un. Or, pour que Dieu le bénisse, il faut qu'il se sépare de l'autre afin que Dieu change son nom, qu'il devienne Abraham. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a des choses qui retardent dans ta vie
Parce que Dieu voit que s'il décide aujourd'hui, tu ne feras rien. C'est pas toi de certaines personnes, Dieu va décider. Tu n'as pas compris. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frère, avoir un camarade voleur, marcher avec lui, n'est pas un problème avec lui. Mais le jour que tu vas refuser de voler ensemble avec lui, cela deviendra un problème. Parce qu'il ne va pas accepter qu'il vole et que toi tu ne voles pas. Sinon tu vas le trahir. Donc il va se séparer de toi. Je parle à quelqu'un. Or, si le voleur marche avec toi parce qu'il sait que toi aussi tu voles, mais si tu ne voles pas, tu deviens un obstacle pour lui. Le fils de Toloshan, notre père est mort à cause de son péché. Son péché l'a tué. Le péché de papa n'est pas mon péché. L'erreur de papa n'est pas mon erreur. Ce que maman a fait, je ne suis pas obligé de le faire. Ce que papa a fait, je ne le ferai pas. Moi, je ferai des choses plus que ce que mon père a fait. Je le ferai en bien, pas en mal. Je laisserai mon histoire sur la terre. Mon histoire ne sera pas l'histoire de mon père. Continue, maman. Il n'avait point de fils. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Les fils de Sélophat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Alléluia. Amen. Non, acclame cette parole. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, je vois quelqu'un qui t'acclame, il a pas assis. Oh Seigneur. Oh. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Alléluia. Maman, reprenez ce verset-là. Parce que c'est ce verset-là qui nous pousse à prêcher ce soir. Reprenez ce verset-là. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse. Les filles de Sélophat ont raison. C'est que Moïse a tort. Je ne sais pas si tu as compris ça. Moïse a les filles ont raison. Pour la première fois, Dieu donne tort à un serviteur. Moïse a tort. Et les filles ont raison. Et Dieu continue de dire à Moïse. Tu leur donneras Il dit Moïse, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. La Bible dit que c'est le chef de grand homme. Il fut député en Israël. C'est le chef. Il a eu 5 filles. Il est mort sans garçon, donc il n'a pas eu de garçon. C'est le chat de mort. Il a laissé sur la terre 5 filles. La Bible dit quand Moïse a fait le partage des terres, il a donné les terres à tout le monde, sauf aux filles de Tolofshad, parce que les filles n'avaient pas de frères. Dis à ton voisin erreur. Alléluia. Frère, hier, on pouvait mépriser la femme, dominer, commander. Aujourd'hui, faites attention. Même les pasteurs qui se battent aujourd'hui le micro, ne donnez pas le micro fort. Faites attention. Jésus est né homme, il est mort femme. Je parle à quelqu'un. Il est né homme. Le jour de sa mort à la croix, Jésus est devenu une femme. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean 19, verset 34 à 37, la Bible dit Jésus arriva sur la croix, il accoucha les jumeaux. Or, ne peut accoucher un enfant sur la terre une femme. Je parle à quelqu'un. Mais Jésus arrive à la croix, il devient une femme. Il accouche les jumeaux.
La Bible dit on perça les côtes de Jésus et deux choses sont sorties de sa côte. La Bible dit le sang et l'eau. C'est ça le jumeau de Jésus-Christ. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu, c'est l'Église. Le sang, c'est l'alliance. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est pourquoi la femme ne peut pas mettre au monde si elle n'a pas vu les os. Quand la poche se perce, la femme voit les os sortir de ses cuisses. Elle dit, là je suis prête à donner la vie. Amenez-moi à l'hôpital, je vais accoucher. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus arrive à la croix, l'homme est sorti de ses corps. L'homme là, il a enfanté l'église. Une église ne peut pas exister s'il n'y a pas la parole. Une église ne peut pas exister s'il n'y a pas l'alliance avec Dieu. Une église ne peut pas exister si l'église n'a pas enfanté le sang et l'eau. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Moïse dit, ne leur donnez pas la terre. Parce que ces filles n'ont pas de hommes, n'ont pas de frères. Frère, le monde auquel nous sommes à 191 pays, 7 milliards d'habitants. Je parle à quelqu'un. Le premier pays au monde où une femme a commandé sa Philippines. Elle s'appelait Calais Michael. Je parle à quelqu'un. Si une femme est arrivée à commander un pays, frère, c'est qu'elle est capable de construire une maison à l'étage. Alléluia. J'ai pris pour toi, femme, dans cette église. Tu ne mourras pas sans laisser l'histoire sur la terre. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Le propriétaire de la prophétie n'est pas là. Je déclare pour toi ce soir, tu ne mourras pas locataire. Tu ne mourras pas locataire. Tu laisseras les maisons. Oh, tu n'es pas là. Quand j'avais dit ça à Tabou, j'ai vu le plus grand sorcier de Tabou se lever dire Amen. J'ai dit, tu ne quitteras pas la terre comme ça. Tu laisseras les parcelles, tu laisseras les maisons. Si les gens construisent en étage, toi aussi tu construiras en étage. Tes enfants seront des héritiers. Tes enfants auront l'héritage. Au nom de Jésus. Qui a dit que toi tu vas rester comme ça? Moïse dit ne leur donne pas. Oh Moïse, pourquoi tu es mauvais comme ça? Il dit ne leur donnez pas. Les filles, vous ne leur donnez pas. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Moi, je suis la télé, je vois même les grands hommes de ce pays-là. Quel est le temps de pays? Mon frère nous a appris, mon frère nous a appris. Oh, toi-même, tu connais. C'est mon frère. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. L'histoire de ton père n'est pas ton histoire. L'histoire de ta mère n'est pas ton histoire. Ce que ta copine fait, c'est pas toi qui fais. Tu es venu sur la terre pour faire ton histoire. Tu es venu marquer ton temps sur la terre. Tu es venu laisser les empreintes sur la terre. On doit parler de toi sur la terre. Alléluia. Si je pouvais changer mon nom, j'allais porter le nom escargot. Parce que l'escargot, c'est le seul animal qui a retardé Dieu. La Bible dit, l'âge de Noé, tous les animaux sont rentrés. L'escargot a dit à Dieu, si je ne suis pas dans l'âge, tu ne fermeras pas la porte de l'âge. Dieu était devant la porte de l'âge. Dieu attendait l'escargot. Tu ne meurs pas si tu n'as pas accompli tes projets. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. T'as vu, tu n'es pas là. Tous les animaux sont rentrés. L'escargot n'a pas couru. L'escargot n'a pas gêné. L'escargot n'a pas pleuré. L'escargot a marché avec sa démarche jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans l'âge. Quand elle est rentrée, Dieu a fermé. Tant que tu n'as pas accompli tes projets, tu ne quitteras pas la terre au nom de Jésus. Même si tu es dans l'avion, s'il y a crash, tu ne mourras pas. Même si tu es dans la maison, il y a l'ébullition, tu ne mourras pas. Même si tu es dans le feu ne va pas te consumer. Parce que tu es appelé à accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Tu veux mourir jeune, pourquoi? On t'a dit que les cheveux blancs veulent dire que la mort est proche. Il y a des gens quand ils ont les cheveux blancs, ils disent je suis déjà vieux. Je suis déjà vieille. Qui t'a dit que tu es vieux? Le fait que tu acceptes que les gens t'appellent vieux, tu deviens vieux, tu vieillis. Il faut refuser ça.
Les autres, il ne faut plus qu'on les appelle, veut dire appelez-moi le boss. Quand on t'appelle boss, tu auras boss au dos. Il y a des choses qu'il faut refuser. Alléluia. Frère, les 5 filles de Solofjad ont dit, aujourd'hui là, nous n'allons pas accepter de rester sur la terre sans l'héritage. La Bible n'a pas dit les enfants de Solofjad. La Bible dit les filles de Solofjad. Oh, les enfants n'ont pas besoin d'un héritage. Mais les fils et les filles ont besoin de l'héritage. C'est pourquoi l'église n'a pas besoin d'enfants. L'église a besoin de fils et filles. Les enfants sont des rebelles, des bandits, des voyous, des opposants, des djihadistes. Les enfants cherchent le salaire. Les enfants cherchent les atouts. Mais le fils attend de l'héritage. Celui qui attend l'héritage ne presse pas la mort de son père. Il reste à côté de son père. Il vieillit avec son père jusqu'à ce que son père lui lève l'héritage. Mais le bandit ne peut pas vieillir avec le père. Le bandit cherche le salaire. S'il n'a pas le salaire, il devient opposant à l'église. Il devient rebelle à l'église. Il devient pasteur dans pasteur, pasteur dans l'église dans l'église. L'église n'a pas besoin d'enfants. L'église a besoin de fils et filles. Le pasteur n'a pas besoin de pasteur second. Le pasteur travaille avec les fils. Le mot collaborateur n'existe pas dans la Bible. Alléluia. C'est pourquoi l'église a des problèmes aujourd'hui. Amen. Oh, je suis le collaborateur du pasteur. Élie n'a jamais eu de collaborateur. Jésus n'a jamais eu de collaborateur. Il n'y a jamais dans la Bible vu ce Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Posez la question à ma femme. Il n'y a que moi seul qui commande dans ma maison. Il n'y a pas vice-papa. Il n'y a pas vice-maman. Alléluia. On voit aujourd'hui dans l'église président, vice-président. Je suis allé prêcher sur mon ami à Yopougon. Il me présente, dit docteur, voici le président des papas de l'église. Oh, frère, l'église est en danger. Le jour qui va dire aux hommes de l'église de ne pas venir, tu vas prêcher aux chaises. L'église n'a pas de président de femmes, n'a pas de président de hommes. L'église n'a qu'un seul leader, c'est votre prophète. C'est lui qui est le leader de l'église, c'est lui qui est le président de tout. La Bible, on n'a jamais dit vice Dieu. Oh, Jésus-Christ avait secrétaire. Oh. Tous ceux qui sont des secrétaires sur la terre, tous les patrons. Dites Amen. Amen. Tous les patrons sont morts à cause des secrétaires. C'est pourquoi Dieu n'a jamais de secrétaire. Je suis le seul homme de Dieu au monde qui n'a pas de secrétaire. Je ne peux pas en avoir. Alléluia. Secrétaire veut dire tu connais le secret et puis il faut se taire. Mais aujourd'hui, quand tu connais le secret, on ne se tait pas. Papato, c'est comme ça dit non? Si c'est Papato qu'on a. Papato. Les filles de Solofjad se sont levées. Il dit, Moïse, nous ne sommes pas les enfants de Solofjad, nous sommes les filles. Il y a une différence entre fille et enfant. Il y a des endroits, quand le père va quelque part, il n'a pas besoin de collaborateurs, il a besoin de fils. C'est pourquoi Abraham ne pouvait pas arriver sur le mont Mérija avec ses serviteurs. Il est arrivé avec le fils. Je parle à quelqu'un. Écoutez-moi ce soir, bientôt on va prier. Il y a des gens sur la terre qui ne marchent pas avec eux. Abraham, dans Genèse 22, marche avec Isaac pour aller le sacrifier sur la montagne. Dieu lui a dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Abraham n'a pas hésité, il a pris Isaac, sans dire à sa maman, Sarah, que je m'en vais sacrifier ton... Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Abraham avait accepté d'aller tuer Isaac parce qu'il n'était pas le père d'Isaac. Dis Amen. Dis à ton voisin, écoute les choses. La Bible dit, dans Genèse 16, 17,
Sarah est puissamment déclarée femme stérile, correctement et sérieusement. Alléluia. Mais dans Genèse 18, Dieu visite Abraham. Dieu ne visite pas Sarah. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, la maison d'Abraham est frappée par une chaleur. Abraham va sortir de sa maison, mais il n'est pas sorti de sa parcelle. Il est sorti de sa maison, mais il n'est pas sorti de son terrain. En face de son portail, il y avait les chênes de Mamré. Les arbres auxquels David avait la troisième dimension de donner le nom. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam a donné le nom aux animaux, Salomon a donné le nom aux arbres et David. Je parle à quelqu'un. David, dans le jardin d'Éden, avait donné le nom des arbres appelés les chênes de Liban et l'hysope. C'est pourquoi David, lorsqu'il avait péché, il a dit à Dieu, purifie-moi avec l'hysope. Parce que seul David connaissait l'hysope dans le jardin d'Éden. Alléluia. Oh, Salomon, fils de David, avait donné le nom aux arbres. Il avait donné le figuier auquel Adam était allé prendre pour faire un calisson. Oh, le feu de figuier ne couvre pas l'homme. Le feu de figuier ne couvre que le sexe de l'homme ou de la femme, mais ça ne couvre pas le corps entier. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos églises, par le manque de la crainte de l'Éternel des armées, les gens ont fait rentrer les feux de figuier dans l'église. Excusez-moi les mamans, les papas, ne dites pas que l'ami du prophète il est impoli, mais je prêche seulement l'évangile. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. La Bible dit qu'Adam et Ève sont allés voir le feu de figuier. Ils ont pris le feu de figuier pour couvrir leur nudité. Aujourd'hui dans nos églises, les gens chassent les démons, chassent le diable. Parfois le diable n'est pas dans l'église. Mais les gens qui chassent même le diable dans l'église, ils ont amené le feu de figuier à l'église. Le feu de figuier, c'est ce que les femmes portent. Le calisson qu'on appelle string. C'est une abomination terrible, dangereuse. C'est amener Satan de son propre gré, de sa propre volonté à l'église. Seigneur, pardonne toutes les femmes, toutes celles qui portent ce string. Et je prie, Dieu, permets que les rats puissent tout voler et déchirer au nom de Jésus. Alléluia. Abraham est sorti de sa maison. Il est allé s'asseoir sous les chênes de Mamré. Dis à ton voisin, suis la chose. Il est allé s'asseoir sous les chênes de Mamré. La Bible dit que 3 anges sont venus visiter Abraham. Or, dans les 3 anges, la Bible dit qu'il y avait 3 anges. Mais dans la révélation, il n'y avait que 2 anges qui étaient accompagnés de Dieu. C'est ça le livre de Michée et le livre de Malachie. Malachie 4. Là, la Bible dit, Dieu est un grand oiseau avec 2 ailes. Or, la tête, c'est Dieu. Les 2 ailes de l'oiseau, c'est Élie et Moïse. C'est pourquoi les 3 anges qui venaient, il y avait Dieu, il y avait Élie, il y avait Moïse, qui sont venus visiter Abraham. Je parle à quelqu'un. Écoutez, mes bien-aimés. C'est dans Genèse 18 que Dieu va dire à Sarah, l'année prochaine, tu auras un enfant. Et Sarah va dire à Dieu, ne mens pas ta servante, je n'ai plus de désir, Abraham est vieux. Comme tu n'as plus de désir, moi l'Éternel qui t'a parlé, je n'ai pas créé l'humanité par la prière, j'ai créé l'humanité par la parole. Aussi vrai que je suis en train de te parler, l'année prochaine tu auras un enfant. C'est que tu as déjà reçu la grossesse, cette parole va se faire chair. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, la parole se fait de chair. Elle se fait chair dans le ventre de Sarah. C'est l'ange qui avait enceinté Sarah. Puisque Sarah n'avait plus de désir. Donc Abraham pouvait caresser Sarah. Sarah ne devait pas avoir de désir. Je parle à quelqu'un. Oh, le fils connaît le désir du père. Mais l'épouse connaît les envies de l'époux.
Or, désir est différent des envies. C'est pourquoi Sarah dit, je n'ai plus de désir. Mais là, j'avais oublié si on enlève désir, il y a des envies. C'est pourquoi Sarah est restée comme ça. Et dans Genèse 18, Dieu dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Sarah rit. Dieu dit, mais pourquoi tu ris? Rien n'est impossible sur le soleil. Et dans Genèse 19, l'ange va dire à Abraham, on s'en va bombarder Sodome et Gomorrhe. Je parle à quelqu'un. Sarah n'a pas encore d'enfant. Dans Genèse 20, Abraham sort avec Sarah. Il se retrouve dans le territoire d'Elimelech. Abraham a eu peur. Sarah est tellement belle et jolie. Sarah n'était pas belle, hein? Elle était belle et jolie. Il y a des femmes jolies, il y a des femmes belles, et il y a des femmes qui sont belles et jolies. Alléluia! Amen. Pour qu'une église soit stable, il faut que le pasteur puisse avoir une femme belle et jolie. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Parce que si la femme du pasteur n'est pas belle et jolie, c'est grave. On appelle ça attentat. La Bible dit, Abraham marchait avec Sarah. Il est arrivé à un niveau. Abraham a dit, Sarah n'est pas ma femme, c'est ma. Alléluia. La Bible dit que Elimelech a pris Sarah. Suivez l'histoire. La nuit, Dieu est descendu et dit, hey, ne touche pas la femme de mon serviteur. Pourquoi? Parce que dans Genèse 18, Dieu avait déclaré Sarah féconde. Si Sarah avait couché avec le roi là, c'est que l'enfant qui devait naître ne devait pas être appelé fils d'Abraham. On devait l'appeler fils d'Elimelech. C'est-à-dire que Dieu devait sortir menteur. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu va rendre le roi Elimelech impuissant et il va lui dire, ne touche pas la femme de mon serviteur. Et dans Genèse 21, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Pas de ce qu'il avait dit à Abraham. Dieu seul se souvient de Sarah. Et Sarah a mis au monde Isaac. Alléluia. Or, Isaac, quand il est venu au monde, Abraham a compris que ce n'est pas mon fils, ce n'est pas moi qui ai enceinté Sarah. C'est pourquoi Dieu lui demande, viens me donner cet enfant. Abraham a vu que Sarah a demandé de chasser Ismaël et Agar de la maison. Ismaël et Agar sont partis. Et tu me demandes, Isaac, qui n'est pas sorti de moi. Laisse-moi aussi l'amener à la montagne, aller le tuer. Moi, j'ai perdu Ismaël. Sarah aussi va perdre Isaac. Mais quand Isaac arrive sur la montagne, quand le couteau d'Abraham sort, Dieu arrête la main d'Abraham. Il dit, ne tue pas Isaac. Or, Isaac, c'est le fils de Dieu. C'est-à-dire, Isaac est Dieu. Dieu ne tue pas Dieu. Oh, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Dieu ne tue pas Dieu. C'est pourquoi le couteau était resté suspendu. Et Dieu a dit à Abraham, regarde à ta droite, il y a un bélier attaché sur les cornes. Oh, Abraham ne connaissait pas le bélier. Le père d'Abraham, Terach, ne connaissait pas le bélier. Le grand frère d'Abraham, Anor, ne connaissait pas le bélier. Mais le bélier, c'était l'offrande d'Abel qu'il avait donnée dans Genèse 4, qu'il avait donné à Dieu. Et l'offrande est apparue sur la montagne dans Genèse 22. Ce que tu donnes à l'église aujourd'hui donnera la vie à tes enfants demain. Donnera la vie après demain. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Ce que tu donnes à l'église te donnera la vie demain. Alléluia. Isaac ne pouvait pas mourir, il est revenu. C'est pourquoi les filles de Télopchad ont dit, notre père est mort à cause de son péché. Ils étaient au nombre de 5 filles. Suivez. Ah, maman, prenez la Bible. Les filles étaient au nombre de 5. Lisez le nom de la première fille. Lisez le nom de la première fille. Éphère. Non, ça c'est pas le nom. Machla. Lisez le nom de la première fille. Vous avez les Bibles là. Allez-y, fais. Machla. Lève-toi. Noah. Voici Machla. Voici Noah. Lève-toi. Lisez. Ogla. Ogla, lève-toi. Milka. Tirsa. Lève-toi, maman. Levez-vous. Maman, lève-toi. Suivez l'histoire.
La Bible dit, Moïse a dit que les filles de Tolofshad n'auront pas l'héritage. Alléluia. Amen. Quand Machla a eu cette information, elle s'est dit, à partir de ce soir, je ne peux pas dormir. Je dois aller voir ma petite sœur. Il faut que je dise à ma petite sœur, deuxième nom c'est quoi? Noah. Machla dit, je m'en vais dire chez Noah. Quand elle arrive, il dit, Noah, est-ce que tu es au courant de l'histoire? Moïse a dit, nous n'allons pas avoir notre part d'héritage. Alors que notre père est mort à cause de son péché. Le péché de notre père n'est pas notre péché. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, mon fils, va te mettre debout au milieu là-bas. Après le poteau là, mets-toi debout là-bas. Noah, est-ce que tu es au courant? Moïse a dit, nous n'allons pas avoir notre part. Allons voir l'autre sœur, troisième nom. Ogla. Voilà, les deux sont venus. Ogla, il y a problème ici. Ici, c'est quel quartier? J'ai oublié. Hein? BC, il y a quartier ici là. Moïse a dit, on va mourir comme ça, des locataires, sans maison, sans parcelle. Notre père, il est mort à cause de son péché. Le péché de papa n'est pas notre péché. Alléluia. Mais pourquoi Moïse refuse de nous donner notre héritage? Allons voir la quatrième fille. Mika. Elle arrive ici là. Mika. Mika. C'est chaud. C'est chaud. Là, je ne sais pas, là, c'est chaud. On va mourir comme ça. Comme on n'a pas de frères, on n'a pas de mari. C'est pas bon, hein? On a dépassé 30 ans, pas de mari. Qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, l'héritage qu'on devait nous donner, là, Moïse dit, on n'a pas de droit. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Elle se dit, Mika. Mika dit non. José, on va aller voir qui? Tirsa. Elles sont venues ici là. Tirsa, ça chauffe, hein? Elles étaient au courant. Moïse a dit, on va mourir comme ça. Et surtout, on n'a pas de mari, on n'a pas de frère, on n'a pas de tonton. L'héritage de papa là, on ne peut pas nous donner ça parce que nous là, on n'a pas de frère. Est-ce que tu es d'accord? Elle dit non. Maintenant, qui fait le partage? C'est voici Moïse. Les filles ont dit aujourd'hui là, Moïse, c'est vrai que tu nous as fait sortir de l'Égypte. Mais ce n'est pas toi qui nous as créés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu nous as fait sortir de l'Égypte, mais tu ne nous as pas créés. Alléluia. Tu nous as fait sortir de l'Égypte, mais le souffle de vie là, ce n'est pas pour toi. Aujourd'hui, Moïse, tu dois nous dire qui prendra notre part. Pourquoi nous allons rester sur la terre comme ça? Pourquoi le nom de notre Père va s'effacer? Pourquoi toi tu vas rester sur la terre sans mettre au monde? Pourquoi tu vas rester sur la terre sans te marier, sans construire une maison, sans acheter une voiture, sans voyager? Pourquoi tu ne vas pas porter un habit de 100 000? Pourquoi tu ne peux pas porter une chaussure de 50 000? Toutes les chaussures que tu portes, c'est 1000 francs. Cette année, ça doit changer pour toi. Pourquoi tu ne portes pas Super Wax? Toujours un préco, toujours le pain de 5 000. Que Dieu te fasse grâce. Que tu portes Super Wax, Java hollandais. Que tu portes ça. Les pains de 70 000, de 100 000. Alléluia. Les filles ont décidé. Aujourd'hui, on va aller voir. Allons-y. Les filles sont venues. Venez les filles. Entourez-le. Entourez Moïse. Je suis en train de prêcher. Toi, tu es en train de rire. Entourez Moïse. Les filles ont décidé aujourd'hui d'avoir leur part d'héritage. Il y a un puissant proverbe païen utilisé dans l'église par des personnes non converties. Ils ont menti un verset biblique en disant que ça se trouve dans la Bible. Ce que femme veut, c'est un puissant verset diabolique et satanique qui n'existe pas dans la Bible. Alléluia. Alors ces femmes
On mit Moïse au milieu. Il dit, Moïse, aujourd'hui là, tu dois nous donner notre part. Demande ta part. Demande ta part. Demande ta part. Les 5 filles parlent à la fois. Vous savez, quand une femme est fâchée, en 1 minute, elle peut parler 80 mots. Dis amen bien. Quand une femme est fâchée, en 2 minutes, elle est plus qu'un journaliste sportif. Alléluia. Il y a des journalistes avant que le bureau qui crient les gens. Ouh! Regardez comment ces femmes sont en train de demander leur héritage. Parlez, 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 tout le monde doit parler. Attaquez Moïse. Moïse, donne-nous notre part. Donne-nous notre part. Moïse ne peut plus supporter. Alors Moïse va ouvrir la route. Il dit, laissez-moi aller voir Dieu. Je m'en vais voir Dieu. Si vous pouvez avoir votre part, ce soir, c'est Dieu qui va décider. Si toi tu peux te marier, si toi tu peux mettre au monde, si toi tu peux voyager, si toi tu peux travailler, si toi tu peux avoir un mari, si toi tu peux être riche, c'est Dieu qui va décider. Oh, regarde, je parle, regarde, je parle. Ce soir-là, Dieu va décider pour toi. Moïse, Moïse a dit, moi je décide, je ne peux pas vous donner. Oh, le dernier juge de ta vie, ce n'est pas un homme, c'est le Dieu tout-puissant. C'est lui le dernier juge de ta vie. Alors Moïse est venu. Quand Moïse arrive, il vient ici. J'ai fiche. Quand il arrive, il dit, Dieu, en bas là-bas, j'ai laissé les filles. Madame, lisez la Bible. Moïse portait la cause devant l'Éternel. S'approchait et se présentait devant Moïse. Moïse s'est présenté. Oui, vas-y, vas-y. Devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père? Pourquoi ce soir le nom de notre Père serait-il retranché? Sera-t-il effacé du milieu de sa famille? Du milieu des Abidjanais? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Alléluia. Allons-y, maman. C'est toi qui me retarde. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse, donne-nous ce soir notre possession. Donne-nous notre part. Moïse porta la cause devant Dieu. Voici Moïse devant Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit Moïse porta la cause devant l'Éternel. C'est Dieu qui va décider pour toi ce soir. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu vois ça? Ça dit ce soir-là, Dieu va décider pour toi. Voici Moïse. Moïse croyait que Dieu devait accepter sa pensée. Moïse vient dire devant Dieu. Lisez la Bible, madame. Et l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Les filles de Sélopta ont raison. Dieu décide ce soir. Moïse est venu avec son mauvais cœur là. Il dit, Seigneur, pardon. Les filles là, je ne sais pas donner leur part. Il faut les laisser comme ça. Elles doivent souffrir. Elles doivent être des locataires à vie. Quand Dieu a écouté, Dieu décide maintenant. Dieu dit quoi? Les filles de Sélopta ont raison. Dieu dit à Moïse, les filles ont raison. Moïse a tort. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Moïse est allé voir Dieu. Dieu a décidé, Moïse, c'est ce que tu me dis là, je n'écoute pas ça. Je ne peux pas accepter. Moi, je décide ce soir, les filles ont raison. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Dieu a décidé que tu as raison de te marier. Amen. Tu as raison de travailler. Tu as raison d'avoir la voiture. Tu as raison d'avoir l'argent. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Maman, maman. Alléluia. Dieu dit les filles ont raison. C'est que Moïse a quoi? Maman. Dieu a décidé ce soir, ton sorcier a tort, ton ennemi a tort. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Dieu a décidé ce soir, celui qui est contre toi a tort, celui qui ne veut pas te voir voyager a tort. Oh, celui qui parle mal de toi a tort, celui qui t'envie a regarde, je parle à quelqu'un, celui qui t'envie a tort, celui qui te critique a tort, celui qui te voit mal a tort. Toi, tu as raison de bien vivre. Amen. Tu as raison de bien vivre. Tu as raison d'avoir la maison. Tu as raison d'avoir la voiture. Tu as raison d'avoir la bonne santé. Tu as raison d'avoir le diplôme. Tu as raison de travailler. Tu as raison d'avoir un bon salaire. Ce soir, Dieu a décidé que les filles ont
raison. Les filles, Dieu a dit, vous aurez votre part. Vous avez raison d'avoir les maisons. Je ne sais pas si vous connaissez les maisons. C'est-à-dire, Dieu dit, vous avez raison d'avoir une maison. Est-ce que tu connais la maison? Hein? Vous avez déjà vu une maison quelque part? C'est où? Donc quand vous êtes venu, si vous n'avez pas vu les maisons quelque part là. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Dieu dit, vous avez raison d'avoir une maison. Vous avez raison d'avoir une maison. Toi tu aimes le singulier. Hein? Tu as raison d'avoir une maison. 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. Tu vois les gens qui sont contre toi. Donc toi tu as raison d'avoir 4 maisons. C'est pourquoi on ne t'acclame pas. Tu as raison d'avoir 4 maisons. Ah, j'ai dit tu as raison d'avoir 4 maisons. Tu as raison d'avoir les locataires. Toi tu ne seras pas locataire. Tu as raison d'avoir l'argent. Tu ne vas pas emprunter l'argent. Tu as raison d'avoir les voitures. Tu ne vas pas emprunter les voitures. Tu as raison de travailler ce soir. Tu as raison de te bénir ce soir. Tu as raison de te bénir ce soir. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel a décidé ce soir que tu sois en bonne santé. L'Éternel a décidé ce soir que tu vives longtemps. L'Éternel a décidé ce soir que tu travailles. L'Éternel a décidé ce soir que tu vives longtemps. Que tu marches comme un héros. Que tu sois la tête. Que tu sois premier. Que tu sois premier. L'Éternel a décidé ce soir qu'on parle de toi. L'Éternel a décidé ce soir qu'on puisse s'élever. L'Éternel a décidé ce soir que tu reçoives la grâce de Dieu. L'Éternel a décidé ce soir qu'on parle de toi. Je suis en train de prophétiser dans ta vie. Tu ne seras plus jamais dernier. Tu ne seras plus jamais un sujet de moquerie. Tu ne seras plus jamais qui que ce soit. L'Éternel a décidé ce soir. Recevez la grâce. 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 Au nom de... Lève-toi, lève-toi. Je sens quelque chose. Que les chants te montrent maintenant. Je sens quelque chose. Les katabras zundale. Libro sokoto kobra chakaba. Que les chants te montrent là-bas. Je sens quelque chose. Dieu a décidé ce soir. Dieu a décidé ce soir. Il dit les filles ont raison. Dieu les chants. Les filles ont raison. Alléluia. Dieu donne tort à un prédicateur de l'évangile. Il dit Moïse, les filles ont raison. Je parle à une femme qu'on a abandonnée. Je parle à une personne qu'on a abandonnée. Une personne qui n'est plus considérée. Tu vis le calvaire dans ton foyer, dans ta maison. Dieu dit ce soir, tu as raison de bien vivre. Tu as raison de bien vivre. Oh, je sens quelque chose ce soir. Maman. Je sens que... J'entends la paix. Je sens quelque chose, lève la main vers le ciel. Tu as dit ce soir, tu as raison. Tu as raison ce soir d'être guéri. Tu as raison ce soir de vivre la grâce. Tu as raison ce soir. Rebro Sakatabra. Amenez-la devant. Tu as raison ce soir. Commence à parler à Dieu. Tu as décidé ce soir. Il dit les filles ont raison. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Dieu décide ce soir pour toi. Open your hand. You can begin to pray now. If you pray, God will see the hand of God to touch you. Élève ta voix. Commence à prier Dieu. Dieu décide ce soir dans ta vie. La maladie a tellement mis du temps dans ta vie. Mais Dieu décide ta guérison. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu ce soir. 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 Ton problème a tellement mis du temps, mais ce soir, Dieu te donne la solution. Dieu décide la guérison. Power. Receive. Power. Receive.
Dieu ce soir. Dieu a pris la décision ce soir. Receive. Amenez-la devant. Quelque chose se passe. Ce soir. Élève ta voix, commence à prier. Il est pro, Sanakaba. Il est pro, Seigneur, levé. Il a baba. Il est levé. Dieu a décidé dans ta vie ce soir. Au nom de... Lève la main. Le ciel est ouvert pour toi. Hebro Sakataba. Maman, tout le temps que tu t'as mis le péché, tu pleures. Oh Seigneur, aujourd'hui il va essuyer tes larmes. Lève la main, maman, il va essuyer tes larmes. Je sens quelque chose dans la salle. Il y a une colombe dans la salle qui va descendre dans la vie d'une personne ce soir. Il y a une colombe dans la salle qui va descendre. Je sens quelque chose. Dieu t'a fait décider dans ta vie. Toute souffrance doit te quitter. Tout mal doit te quitter. Tout ce qui freinait ta vie doit te quitter. Hebro Sakataba. Dieu est descendu pour essuyer tes larmes. Regarde comment on t'a maltraité, on t'a malmené, on t'a mal géré, on t'a mal calculé. Tu souffres, tu gémis, tu gênes, il n'y a pas de solution. Ce soir, l'Éternel décide pour toi. Il décide dans ta vie. Oh, ton ventre qui n'a jamais conçu. Dieu décide ce soir que tu conçois. Dieu décide ce soir. La maladie a mis du temps. Dieu décide que la maladie te quitte. Mon ventre bouge. Sois vigilant. Sois vigilant. Reketebro Shakataba. Le ciel souffle maintenant. Le ciel souffle maintenant. Le ciel souffle maintenant. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel va parler. Oh my God. Listen to me. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Let's go, man. Let's go. Oh, la souffrance a tellement mis du temps dans ta vie, femme. Receive. Allez. Cette femme a trop pleuré. Aujourd'hui, c'est la fin de tes pleurs. Femme, vous avez les enfants. Combien d'enfants?
Je ne peux pleurer un enfant. Je te vois pleurer ton deuxième enfant. Lève les mains fortes. Le temps que je suis en train de parler, maman. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Debout. Père sur cela. Femme, amène ton enfant demain. Si tu ne l'amènes pas, tu vas pleurer l'enfant. Maman. Il y a une guerre dans ta vie. La guerre hors de tes parents, la guerre des hommes dans ta vie. Il y a des hommes qui se battent dans le monde ici pour toi. Parce qu'il y a un homme qui dit sa femme, l'autre qui s'arrachait sa femme. Il y a un homme qui a fait alliance avec toi. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. L'Éternel est jamais. Amen. Suis-moi. Stop. Maman, donnez le micro ici. Je sens quelque chose. Demain, quand je vais venir là, hein, vous devez beaucoup chanter. I begin to play in Nigeria. Sans musique là, on ne va pas prophétiser. Si tu fais la musique, on va beaucoup prophétiser. Maman, ton mari est parti en mission quel jour? Le lundi. Hein? Lundi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Lundi passé. C'est ça, non, maman? Sois rapide. C'est ton papa, non? Écoutez, demain, tout le temps que je suis en train de prêcher, je te voyais pleurer. Tout le temps que je prêche, je te voyais pleurer. Écoutez, là où tu es là, dès ce soir, fléchis genoux. Puis pour ton mari qui est parti en mission. Parce que je t'ai vu pleurer cet homme. Il a reçu une balle au pied. Ce soir-là, demain quand tu vas arriver, rentre dans l'alliance de ton père pour que Dieu détourne cette balle. On l'envoie à mission où? Prie pour ton mari parce qu'il a eu un coup, balle est tombée sur son pied. Je t'ai vu pleurer, madame. Dis amen. Demain là, viens voir ton papa, rentre dans l'alliance de ton père. Ton mari, il est aimé dans l'armée. Il est aimé dans l'armée. Et le chef veut le détacher pour faire de lui sa personne proche. Amen. Mais il a entouré de mauvais amis. Et c'est le piège, il est parti en mission. Il y aura une fausse manœuvre. La balle va tomber sur son pied.
Allez, parlez fort, maman. C'est pas votre micro, c'est pour l'église. Il n'est pas parti. Ah. Il est resté à la maison. Ah. Le vendredi, ils ont dit là-bas que le lundi, il devait partir en mission. Celui qui le cote là, il n'a même pas appelé pour lui dire que non, assez, on va en mission. Lundi matin, il arrive Je sens là-bas. quelque chose, madame. Il arrive là-bas, on lui dit, voici la voiture, allez-y en mission. Il dit, Madame. mais moi je ne savais pas. Madame, je sens quelque chose dans la vie de ton mari. Donc, cette nuit-là, prie beaucoup. Écoutez, je sens quelque chose. Madame, demain, fais ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Parce que ton mari va revenir et le chef veut que ton mari soit lieutenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu connais adjudant-chef? Oui, Tu connais adjudant-chef? oui, il a eu du chef. Hein? Tu connais adjudant-chef? Oui. Mais vous riez, voici ma femme, tu dis, je suis en train de... Oui, Tu connais adjudant-chef? oui, je connais l'adjudant chef. Donc après adjudant-chef, L'adjudant chef major. et puis major, parce qu'on va nommer ton mari. Amen. Il va quitter adjudant-chef. Amen. Il y a un gars qui va porter pendant 6 mois. Amen. Et puis on va le mettre lieutenant. Amen. Il sera proche d'un chef. Amen. Mais il y a une haine autour de lui au travail. C'est vrai. Et c'est pourquoi il est parti en mission. Il y aura fausse manipulation des armes. Et la balle va tomber sur son pied. Alléluia. Amen. La Bible dit là où il y a Dieu, il y a l'absence totale du diable. Amen. Venez me voir au bureau à la fin. D'accord. Donnez le micro ici. Maman, tu ne vas plus pleurer dans ta vie. Mais demain, tu vas mettre ton deuxième enfant. J'ai dit deuxième enfant. L'enfant qui va coucher à la deuxième position. Il faut la mettre. Madame, si Dieu n'était pas avec toi, tu n'allais pas accoucher de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on se sépare d'un homme là, même son nom on oublie. Dis Amen. Ah, dis Amen, maman. C'est le temps que je parle. Dieu t'aime, madame. Il y a des hommes qui se battent pour toi. Il a pris ma femme, moi j'ai mis ma femme, tout ça. Cette nuit-là, cette alliance mystique est brisée au nom de Jésus Nazareth. Cette alliance satanique est consumée par le feu au nom de Jésus Nazareth. Prie beaucoup pour ton bébé. Demain, amenez votre deuxième enfant. Prie beaucoup pour le bébé. Je prie que le cœur de ton mari te regarde et que ta vie change. Je prie que les premières alliances de ta vie soient brisées définitivement. Que personne ne te cherche encore nocturnement. Ceux qui te cherchent là, madame, regardez-moi. Ceux qui te cherchent là. Dieu ne veut pas que tu pleures. Mais les gens veulent que tu puisses pleurer. Parce que Dieu va les frapper. Hein? Dieu va les frapper. Moi, j'ai dit à mes enfants filles, quand tu as refusé garçon là, il ne faut plus repartir là-bas. Il faut refuser garçon une seule fois pour toutes. C'est ça, non? Hein? Mais les femmes, à cause de charama, à cause de glacier ou quoi, là, charama, ils repartent encore. C'est pourquoi les femmes, on les attrape facilement. Il ne faut plus repartir là-bas au nom de Jésus. Que toute alliance diabolique dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Madame, que la main de Dieu soit sur vous. Votre bébé a combien de mois? Venez avec votre deuxième enfant, le bébé demain. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel des armées? Que venez avec nous. Que venez avec nous. Est-ce que tu pries ici l'habitude? Est-ce invité, non? Venez devant. Maintenant, vous priez ici. Qui vous a invité? La personne qui a invité les deux mamans là, venez devant. Je sens quelque chose et puis on va prier. Maman, la nuit d'aujourd'hui, prie beaucoup. Ton mari prie. Il ne prie pas. La Bible dit Abigail avait sauvé son mari dans la Bible. Parce que David venait pour tuer Nabal. Abigail est allée voir David et dit pardon. Je sais que mon mari là, moi, j'ai fait ceci pour qu'il ne meure pas. Moi, je n'ai pas dit que ton mari est mauvais. Il a seulement dit Abigail a sauvé son mari. À l'heure où je te parle, il n'y a que toi qui peux sauver ton mari pour qu'il soit élevé au travail. Qui vous a invité?
Ah, grand homme, soyez béni. Vous avez invité la fille là. L'habitude, vous priez où? Ah, toi on t'a invité, toi tu l'as invité. Toi tu pries où? Le verset c'est quoi? Ah, c'est où? Lève les mains vers le ciel. Et toi tu pries où? Aujourd'hui la madame, dès que tu es rentré dans cette église, quand tu as mis pied à la porte là, suivez-moi, avant de fermer les yeux, dès que tu as mis pied à cette porte là, la colombe est tombée sur toi. Tu connais la colombe? C'est quoi la colombe? L'oiseau est tombé sur ton épaule. Dieu t'a choisi. Et cette église peut s'élever. Tu vas à l'école? Travaille où? Venez maman, n'ayez pas peur. Lève les mains. Je sens quelque chose dans ta vie. Quand tu marches, oh Father, je m'appelle Dr Augustine Van Samori. Hein? Tu connais Marcel? Je parle de toi, madame. Il est où? Qu'est-ce que tu as eu avec Marcel? Regarde-moi, j'ai 24 yeux. Je m'appelle Dr Augustine Van Samori Manu. Hippopotame, l'enfant bien-aimé de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as eu avec Marcel? Aujourd'hui, Dieu va décider dans ta vie. Quand Marcel courait après toi, là, moi je n'étais pas. Quand tu marchais avec Marcel, je n'étais pas là. Est-ce que je peux parler? Tu trembles pourquoi? Ici, c'est l'église de la solution. Hier, on m'a mis perfusion, ma femme pleure. Tu ne vas pas prêcher. Je dis à ma femme de me poser. Quand tu es malade, les gens, on a déjà beaucoup d'enfants. Madame, tu as pris combien de Marcel? Hein? Il faut me regarder. Je ne parle pas de Dieu, je parle de Marcel. Tu as Marcel et Marcel. Tu as pris combien dans sa main? Parce que quand toi tu marches là, Marcel appelle ton nom. Partout là, depuis quand tu as beau, tu travailles là, Marcel te cherche. Parce que tu as pris son argent. Écoutez, femme, quand homme te drague là, si tu ne peux pas aller avec lui, il ne faut pas bouffer son argent. Comme les femmes ont toujours faim. Sur la terre de Diva, il n'y a que les femmes qui ont faim, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jamais une femme a dit qu'elle n'a jamais faim. Quand tu dragues femme, hein, il ne faut pas trembler. Aujourd'hui, ta vie change. Hein? Marcel t'a donné combien de mains? Laisse-les manger là. Son argent est capé, c'est combien? Parce que partout là, Marcel parle. Hein? Partout là où Marcel parle, il cite ton nom. Tu sais pourquoi il cite ton nom? Tu sais pourquoi? Je peux dire devant l'église. Hein? Écoutez, je vais parler en parabole. Quand tu sais que tu ne peux pas coucher avec l'homme là, même son biscuit de 5 francs, il ne faut pas manger. Parce qu'il y a des hommes, il vit avec toi, la nuit, il est mauvais, il est sorcier, il est dangereux, il est plus que Satan. C'est le grand frère propre de Lucifer sur la terre. Il y a des hommes, même si tu as acheté un seul coca, il ne t'a pas fait bise là, il devient ton ennemi à vie. Comment tu t'appelles? Marie-Josée. Tu portes le nom de la mère de Jésus. Tout son argent que tu bouffes à l'université, partout. C'est beaucoup, hein? Lève les mains, Dieu va. Écoute-moi. L'Esprit de Dieu me dit de te dire. Je m'appelle Dr Augustine Van Samori Manu. Hippopotame. Diana. Cette nuit-là, tu vas demander pardon à 0 heure. Tu seras seul à 0 heure. Tu vas demander pardon. L'alliance que cet homme a tissée dans le monde mystique, que cette alliance soit brisée. Parce que partout là où il part, ton nom est cité. C'est pourquoi dans ta vie, les choses s'accélèrent, ça ralentit. Aujourd'hui, Dieu décide un changement total et radical. Fille, tu vas faire le bonheur de ta maman à partir du mois d'août. La grâce est chez toi. Tu vas exceller au travail comme pas permis. Qui pour toi vit à Boisseau?
Il dit à Bassam, il fait quoi? Donc lui, à partir de août là, il sera vachement riche. Ton frère là, tu l'appelles demain, il n'a qu'à venir voir ton prophète là. Dimanche là, il n'a qu'à venir. Parce qu'on va lui donner un poste. Il aura beaucoup d'argent, ton frère. Le travail va lui donner un véhicule. Il y a toi, il y a ton frère, le bonheur de vos parents. Tu es content? Tu es content? Tu es content? Maintenant, notre église gagne quoi? Parce que nous-mêmes, on va briser l'alliance de Marcel. Nous, on gagne quoi? Lèvez la main vers le ciel. Est-ce que